Bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous nous connaîtrons et nous nous familiarisons avec un sujet et un thème d'une importance capitale dans l'interaction ou dans l'interaction du groupe et dans la communication. Il s'agit de la méthode et la technique de la discussion en panel. Dans la séance passée, on a traité, analysé et discuté une autre méthode et technique. Il s'agissait de la méthode de Phillips 66. Donc, on va entamer la méthode de la discussion en panel. Donc, parfois, après un Phillips 66, on invite les rapporteurs à tenir une discussion au second degré sur les idées, suggestions, يعني الأفكار اقتراحات مقترحة émises par leur groupe. Chaque rapporteur s'efforce alors non pas d'exprimer ses idées propres, mais celles que son groupe a produites. Cette discussion en groupe restreint, يعني المجموعة الضيقة, face à un auditoire porte le nom de panel discussion, يعني نقاش اللجنات, نقاش اللجان. La technique du panel n'implique pas que l'auditoire reste inactif et غير نشيط. Il peut soit poser des questions, soit apporter des corrections. Mais pour éviter la confusion, يعني تجنب الغموض والإبهام d'un débat, panel, auditoire, on distribue des cartons aux participants pour qu'ils s'inscrivent leurs questions. Le modérateur, يعني الوسيط أو المنسق أو المشرف, centralise, يركز, et classe ويرتب ces questions, يعني أسئلته, avant de les remettre aux membres du panel. On peut très bien, si on le désire, ne pas faire précéder le panel d'un Phillips 66. La procédure à suivre pour organiser un panel peut être la suivante. Premièrement, on choisit un local, يعني نختار محل, en amphithéâtre, يعني مدرج, si possible, إذا كان بالإمكان, si on dispose d'une salle avec des sièges mobiles, كراسي متحركة, il est recommandé de grouper l'auditoire en demi-cercle autour de la strate. Deuxièmement, on choisit un groupe d'experts, يعني مجموعة خبراء, ou de personnes ayant des idées originales, يعني أفكار أصلية أولية, sur le thème choisi. Troisièmement, le modérateur, يعني المشرف, énonce le problème et invite l'auditoire à poser des questions, donner des suggestions, apporter des corrections au débat, etc. Quatrièmement, il précise la méthode à suivre pour communiquer avec les membres du panel, soit sous forme écrite, soit sous forme orale. Cinquièmement, les personnes qui composent le panel entament alors le débat sur la base des questions posées par l'auditoire. On peut faire varier les modalités de l'échange. On peut prévoir, par exemple, une dizaine de minutes de discussion
en panel et un temps consacré aux questions-réponses à main levée. La discussion est ainsi entrecoupée de mises au point successifs. Cette variation s'avère souvent rentable. L'essentiel est toutefois que la communication panel-auditoire soit maintenue tout au long de la séance. En dernier, on vous remercie de votre suivi, de votre attention et de votre patience. Aussi, nous espérons que ces notions sont bien maîtrisées, assimilées et comprises. Aussi, on vous remercie de votre soutien. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va traiter des autres sous-thèmes qui concernent la communication et l'interaction des groupes. Il s'agit du symposium, le séminaire, le groupe de diagnostic et le scénodrame. Merci beaucoup. Avec vous, le professeur Monsieur Kifif Mohamed.